de André Menachem, fils de Georges Eria, voilà, Farouz. Et on est là aussi pour écouter le cours de Sarah, qui est donc dédié à sa mémoire. Alors je vous remercie tous d'être là. Et puis ayons tous une pensée pour lui et pour sa famille. Bravo à toi. Merci. Alors, désolée. On la tourne alors. Alors, c'est pas ce que j'ai dit. Bonsoir à tous. On va commencer le cours. Mesdames, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Alors, avec Sabine, on discutait la semaine dernière comment on pouvait honorer la mémoire de son cher beau-frère et de quel sujet on pouvait discuter. Et on a réalisé que la paracha de cette semaine, c'est la paracha Shemot. Et dans le livre de Shemot, on raconte toute l'histoire de l'esclavage du peuple juif et bien sûr de leur délivrance. Et on peut se poser une question, si vous regardez tout le texte et toute l'histoire, et la plupart de vous ont vu le film L'Exodus, donc vous connaissez plus ou moins l'histoire, même si ce n'est pas dans les détails, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de souffrance dans le peuple juif. Ils ont été en esclavage pendant tellement d'années, et l'esclavage ne s'arrête pas. Et c'est même pire que ça, c'est que quand on voit que Moïse, Moshe Rabbeinu, il vient pour leur dire, écoutez, Dieu il veut vous sauver, Dieu il veut vous sortir de l'esclavage, Dieu veut vous emmener la rédemption, la délivrance, et on voit que qu'est-ce qui se passe? Le pharaon, quand il entend qu'ils ont envie de se révolter, ils ont envie de s'en aller, il leur donne encore plus de travail et encore plus de souffrance. Et là, imaginez se retrouver en tant qu'esclave et se retrouver sans aucun espoir, d'être dans une situation. Et combien de fois ça peut nous arriver dans nos vies où on arrive dans des situations difficiles, on a une épreuve, on a un challenge, on a un problème, et on ne voit pas de solution. On voit vraiment tout noir. C'est vraiment le cas de le dire. Tout est obscur, tout est noir, tout est difficile. Alors comment on fait déjà pour s'en sortir? Et une autre question, c'est qu'on voulait un peu essayer de répondre à ça, et on verra est-ce qu'il y a même une réponse ou pas. Mais pourquoi Dieu, il a donné tellement de souffrance, et pourquoi il faut tellement souffrir avant de recevoir la délivrance? Pourquoi on a besoin de passer tellement de temps dans l'exil avant de recevoir le Mashiach dont on nous parle tellement et on sait, si Dieu veut, qu'il va arriver bientôt? Mais pourquoi tellement de souffrance? Pourquoi tellement de noirceur, d'obscurité? Donc ça, c'est un peu le thème de notre cours ce soir. Et pour commencer à répondre, on va commencer par une petite histoire que vous connaissez déjà toutes. Et je voudrais qu'on la révise ensemble. C'est l'histoire du buisson ardent. Vous connaissez toute l'histoire que Moïse, il était en train de courir derrière un petit animal pour essayer de le sauver. On dit que c'était vraiment quelqu'un qui avait un bon cœur et c'est pour ça que Dieu l'a choisi pour diriger le peuple juif. Et voilà qu'il est en train de courir et que Dieu se révèle à lui. Comment Dieu se révèle à lui? Dieu se révèle à lui à travers un buisson ardent. Donc il voyait un buisson qui était en train de brûler. C'est-à-dire il y avait le feu dans le buisson, mais le buisson ne se consumait pas. Le buisson ne se brûlait pas. Et on voit donc que Moïse, il s'approche, et on raconte, le Midrash, il raconte toute l'histoire. Moïse, il s'approche du buisson ardent, il réalise que c'est Dieu devant lui, et donc à ce moment-là, il ne comprend pas. Il dit, il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi ça brûle, mais ça ne brûle pas? Pourquoi c'est pas en train de se détruire? Pourquoi c'est pas en train de tomber en cendres? Et il s'approche encore plus, et là, Dieu se révèle à lui. Et quand il entend la voix de Dieu, Moïse, c'était un grand défenseur du peuple juif. Il va tout de suite commencer à dire à Dieu, mais comment tu peux les laisser souffrir comme ça? Comment tu peux les laisser dans cette souffrance? Comment tu peux les laisser être dans cette terrible situation? Et Dieu, il lui répond, enlève tes chaussures, parce que c'est un endroit saint. C'est quel genre de réponse? Il est en train de lui dire, et regarde, il souffre, et tu me dis, enlève tes chaussures. Et donc, non seulement il enlève les chaussures, le Midrash, il raconte encore plus, que Dieu, à ce moment-là, il a dit à Dieu, je veux te révéler ma face, je veux me montrer. Dieu, il ne s'est jamais montré. Mais là, à Moshe, il voulait se montrer. Et Moshe, il a refusé. Il a dit, je ne veux pas voir ta face. Je ne veux pas te voir, Dieu. Vous imaginez, Dieu, il vient, il se dit, je veux vous révéler une facette de moi, Dieu. Vous dites non. Et attention, on parle de Moshe Rabbeinu. Moshe, c'était la chorma, c'était la sagesse. C'est celui par qui Dieu a décidé de nous transmettre la Torah. C'est la base de notre religion, c'est la base de notre peuple. Comment il peut dire non? Il aurait voulu tout de suite dire oui. D'ailleurs, il y a certains commentateurs qui disent que c'était pas bien ce qu'il a fait de dire non.
Donc on va essayer maintenant de revisiter avec la chassidoute ce mashal, ce midrash, cette histoire, d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça signifie vraiment. Déjà, qu'est-ce que ça symbolise un buisson qui brûle mais qui ne se détruit pas? C'est les épreuves, les challenges, toutes les épreuves, les difficultés de nos vies. Des fois, on a des choses qui nous arrivent dans nos vies et on a l'impression que c'est la fin. C'est la fin. C'est pas possible de survivre une épreuve pareille tellement c'est difficile. Et pourtant, on réalise que l'épreuve, elle est là. Peut-être elle brûle, mais on n'est pas détruit. On en ressort entier, intact. Ça, c'est l'image du feu qui est là, qui brûle, mais qui ne détruit pas. Et c'est ça la souffrance. Un juif, il se doit de toujours trouver en lui cette force, cette âme qu'il a, et de se dire, c'est pas parce que je passe une situation difficile qui me paraît sans espoir que ça va me détruire. Je ne vais pas me laisser détruire. Ça ne va pas me consumer. Arriver à trouver, donc, cette étincelle. Et maintenant, on voit qu'il s'approche, Dieu lui dit, enlève tes chaussures. Quel rapport? Je suis en train de te dire, le peuple juif, il souffre, tu me dis, enlève tes chaussures. Dieu, il a voulu lui apprendre une leçon. Quand tu enlèves tes chaussures, déjà, il y a tout un symbole des chaussures. Mais quand tu enlèves les chaussures, tu vas mettre tes pieds directement sur le même sol que moi. Quand tu vas voir quelqu'un qui souffre, surtout quand la personne elle est en pleine épreuve, ne va pas lui faire des leçons de morale. Ne va pas lui dire, ah, mais t'as pas de émouna, mais que toi, t'as pas confiance en Dieu. Mais qu'est-ce qui t'arrive? La personne, elle est en train de souffrir là maintenant. Tais-toi. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ressentes la même douleur de l'autre. Enlève tes chaussures. Dieu lui a dit, tu veux vraiment prier pour ton peuple? Viens sentir. Viens sur le même sol que moi. Ça, c'est un sol saint, c'est un sol kadosh. Ça veut dire quoi? C'est un sol qui est saint. Ça veut dire que quand une personne, elle souffre, il faut qu'elle sache que Dieu est avec elle dans la souffrance. Et l'endroit où elle est, la personne, c'est un endroit où Dieu se trouve. Donc ça devient un endroit saint. C'est pour ça qu'il lui a dit, enlève tes chaussures. Et une dernière question qu'on avait, c'est pourquoi Dieu lui a dit, il a voulu lui montrer sa face, il n'a pas voulu la voir. En fait, c'est toute une explication très profonde. Et ça répond vraiment, on pourrait même arrêter le cours après ça. C'est une idée très puissante. C'est qu'en fait, Dieu, ce qu'il voulait lui dire, c'est-à-dire que je vais te montrer ma face. Dieu voulait lui dire, tu viens ici te plaindre que le peuple juif souffre, je vais te dire pourquoi. Viens, je t'explique pourquoi j'ai créé ce monde. Viens, je t'explique le mécanisme de ce monde. Viens, je t'explique comment ça marche. Et Moshe, il a eu peur de ça. Il a dit non. Parce qu'il a dit, si je commence à comprendre comment ça marche, je vais rationaliser la peine du peuple juif. Et après, je ne vais plus ressentir, je ne vais plus avoir autant d'empathie. Je ne vais plus avoir autant de peine. Moshe n'a pas voulu connaître la raison. Parce que si tu connais la raison, après, tu commences à dire, bon, c'est pas grave. Ça va passer, c'est rien du tout. C'est comme si quelqu'un, il te raconte... ma soeur, hier soir, elle a eu un petit garçon. Merci. Et justement, c'est parce que je pense à elle, mais elle a des contractions par exemple. Tu vas pas lui dire les contractions, non, tu sais que c'est pour quelque chose de bien. Tu as les contractions parce que tu vas accoucher. Donc tu rationalises. Bien sûr que tu sais qu'elle a mal, évidemment. Mais tu vas lui dire quoi? Oh, bientôt tu vas avoir ton petit bébé, ça va aller. Tu la calmes, tu rationalises. Alors que l'autre, elle est en train de hurler de mal, elle a envie de te dire tais-toi, laisse-moi crier, j'ai mal. Et c'est ça, Moshe Rabbeinu, on l'appelait Ohev Israël, celui qui aimait le peuple juif. Donc Moshe, il n'a pas voulu comprendre. Il a dit je ne veux pas comprendre, parce que si tu comprends, après tu rationalises. Et ça me rappelle le Rabbi de Lubavitch, qui toujours écriait, et il avait vraiment une direction de jamais expliquer l'Holocauste. Parce que je sais qu'on entend ce rabbin qui dit ah, ils ont mérité, ah, ils ont fauté, à cette génération. On ne peut pas se permettre d'ouvrir la bouche. On ne peut pas se permettre d'essayer d'expliquer. D'abord, on n'est pas Dieu. On ne comprend pas les raisons d'Akadosh Baruch Hu et on ne peut pas les juger quelqu'un d'autre. On peut peut-être se remettre à soi en question, ça oui. Mais aller parler d'une génération qui a tellement souffert et se permettre de dire pourquoi, comment, mais non, tais-toi. Et le Rabbi Lubavitch, il était très strict dessus. On ne rationalise pas la souffrance d'un peuple. Et ça, c'était la leçon du buisson. Donc, on comprend maintenant qu'en fait, on ne comprend rien. On ne sait pas pourquoi Dieu, vraiment, il a mis tout ça en marche. On ne sait pas les vraies raisons. Maintenant, bien sûr, vous me connaissez, dans la Chassidut, on va essayer de trouver d'autres raisons qui se rapprochent. Mais la vraie raison, c'est qu'on ne connaît pas les vraies raisons. On est obligé d'accepter ça. Imaginez quelqu'un qui voit, il voit un autre homme comme ça, avec des ciseaux, une tronçonneuse, comme ça, sur une autre personne dans une salle. Il va se courir, il va se dire, attends, il est en train de le tuer, il va essayer de le lever et le sauver. Mais il arrive, il voit qu'en fait, c'est un chirurgien qui est en train d'opérer un malade. Il est en train de lui sauver la vie. Oui, il a la tronçonneuse parce qu'il est obligé de lui ouvrir la cage thoracique. Oui, il a des couteaux parce qu'il doit couper.
pour essayer de réparer le cœur. Donc c'est un peu la même idée, c'est que des fois nous on voit une situation et ça nous paraît quelque chose d'abominable, de terrible, mais en fait ce qu'on ne sait pas c'est que il y a peut-être que grâce à ça, Dieu c'est sa manière à lui de purifier le monde et de changer le monde. Maintenant, est-ce qu'on peut comprendre? Est-ce qu'on peut aller voir quelqu'un et lui dire non mais je sais pourquoi Dieu... Certainement pas. La raison elle est là. Et ça Moshe il nous l'a appris devant le buisson. Et je veux pas voir, j'ai pas besoin de voir. Parce qu'il n'y a pas de rationalisation à la souffrance d'une autre personne. Et ça me ramène à une histoire qui est très belle. On raconte que quand Yosef, qui était il y a quelques semaines dans les parachutes, ou peut-être vous avez tout entendu cette histoire, quand Joseph il a vu son frère Binyamin, ils se sont jetés dans les bras l'un de l'autre et les deux ont pleuré. Et on dit pourquoi ils ont pleuré? On dit parce que chacun il a vu qu'ils allaient avoir un Beth Amikdash, un des temples. Vous savez qu'il y a eu déjà 2 temples, et bien Ezrat Hashem le 3e temple quand Mashiach viendra. Et chacun il a vu qu'il allait avoir un des temples dans le domaine de l'autre qui allait être détruit. Et chacun il a pleuré sur le temple de son frère. Alors on demande mais pourquoi ils n'ont pas pleuré sur leur propre temple, sur leur propre destruction? On dit parce qu'on n'est pas là pour pleurer sur son sort, on pleure sur le sort des autres. Quand c'est notre problème, on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire, on essaye de se renforcer, mais on pleure pour les autres. L'autre, tu ne vas pas le juger, tu pleures avec lui, tu lui tiens la main, tu es là pour lui. Ne va pas essayer de rationaliser parce que tu ne sais pas les vraies raisons d'Akadosh Baruch. Donc c'est vraiment important de garder cette sensibilité. Maintenant, une des raisons qu'on peut essayer d'expliquer, c'est qu'au temps du temple, quand on part au temps du temple, tout le monde, il était là pour nous influencer à faire des bonnes choses. Le temple, quand vous sortiez dans la rue, tout le monde savait qu'on amenait des sacrifices au temple. La ville, par exemple, de Jérusalem, elle vivait avec le temple. Il y avait le grand prêtre, on allait, on demandait pardon si on avait fait quelque chose de mal. Le grand prêtre, il réparait les disputes. Aucune des femmes ne faisait de fausses couches grâce à rien qu'en sentant l'odeur des sacrifices. Il y a eu plein de belles choses qui se passaient, plein de miracles. Donc les gens, ils étaient entourés, si vous voulez, de spiritualité. Donc ils ne sentaient pas tellement le besoin d'aller rechercher la spiritualité parce qu'ils la vivaient. Mais aujourd'hui, dans notre époque, on vit dans un monde où on est entouré de l'inverse. On est entouré d'un monde où c'est presque bien d'être athée. On est entouré d'un monde où tout est un peu acceptable. C'est-à-dire qu'on n'a plus autour de nous les mêmes valeurs. On n'a plus autour de nous ces mêmes sensations. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin d'essayer de trouver Dieu dans chaque chose qui nous arrive. Même quand c'est une tragédie, même quand c'est quelque chose de très difficile à avaler. Il faut, pour s'en sortir, il va falloir trouver la main de Dieu. Et on voit ça avec l'histoire des peuples juifs. Il y a 2 versets qui sont très intéressants. On dit que le peuple juif, il pleurait. Pharaon, il est mort, le nouveau Pharaon, il s'est levé, il leur a donné encore plus de travail, Il faut savoir quel travail il leur donnait pas de travail facile, c'est un travail qui rendait fou. On dit, par exemple, il leur faisait construire un mur, et après, il leur faisait détruire le mur. Ça veut dire, il n'y a rien de pire pour une personne que quand tu lui donnes un travail pour rien. Ça veut dire, si au moins il y a un sens. Bon, quelque part, ça va, tu as la satisfaction du bon travail accompli. Mais c'était affreux. C'était vraiment, il donnait aux hommes le travail des femmes, il donnait aux femmes le travail des hommes. Donc tout le monde, c'est-à-dire des travaux, par exemple, physiques, forts. Donc tout le monde, il était comme ça, vraiment... Exactement, il n'y avait plus aucun sens. Et quand il n'y a pas de sens, c'est ça qui rend fou quelqu'un. Les gens, ils ont besoin de trouver au moins un sens à ce qu'ils font. Et donc, on dit que les Juifs, ils ont prié, ils ont pleuré. Comme ça, on dit Vaïzakou. Ils ont pleuré, ils ont crié à Dieu. Et c'est très intéressant, le verset, il faut que je vous le lise. On dit qu'ils ont tellement pleuré, crié, que leur cri, il est monté vers Dieu à cause de leur dur labeur. Et Dieu, il a entendu leur cri, et d'un seul coup, le verset il nous dit comme ça au sens littéral du terme, d'un seul coup, Dieu il s'est rappelé du peuple juif. Il s'est rappelé qu'ils étaient en train de souffrir. Il s'est rappelé de l'alliance qu'il avait avec Abraham, Yitzhak et Jacob et il a décidé d'aller les sauver. Mais Dieu, vous ne voyez pas qu'il souffrait son peuple? C'est vrai, il s'est rappelé, il les a entendus pleurer et d'un seul coup il s'est réveillé, il a dit tiens on va aller les sauver. Mais Dieu il le savait, il les entendait, c'est même pour ça qu'il a dit à Moshe qu'il allait les délivrer. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce cri dont on parle qui a finalement réveillé en Dieu ce désir de sauver son peuple? De quoi on parle? De quel cri? De quelle pleurs on est en train de parler ici? Alors il y a une idée qui est très très belle, qui explique que jusqu'à là, les Juifs c'est vrai qu'ils pleuraient, c'est vrai qu'ils criaient, mais en fait ils pleuraient sur leur sort. Ils étaient en train un peu, entre guillemets, je ne vais pas dire pleurnicher, parce que c'était vraiment dur ce qu'ils vivaient,
Mais c'est-à-dire, ils pleuraient sur leur sort. Ils étaient en train de pleurer, ils étaient désespérés. Mais il n'y en a pas un qui a pensé à pleurer à Dieu. Ils pleuraient sur eux-mêmes. Ils pleuraient de détresse, ils pleuraient de peine, ils pleuraient de tout. Mais ils ne demandaient pas à Dieu, sauve-nous. Le jour où ils se sont réveillés, et là, ils accouent à la chaîne. Ils ont crié à qui? Cette fois, ils ont crié à Dieu. Ils ont dit à Dieu, attends une seconde. Moshe vient tous les 3 jours là nous rappeler qu'il va nous délivrer, que tu vas nous délivrer. Et le travail devient plus dur et plus dur et plus dur. C'est là qu'ils ont réalisé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ils ont dit, mais attends, si c'est toi Dieu qui nous envoie ça, mais alors c'est toi Dieu qui peut nous sauver. Le moment où ils ont réalisé que c'était Hachem qui avait le pouvoir de les sauver, c'est ce cri-là qui est arrivé jusqu'au ciel. C'est-à-dire que des fois, Akadosh Baruch Hu, il envoie une épreuve pour entendre, et je sais que c'est dur à entendre cette idée, et ça ne veut pas dire qu'on veut Chas Shalom des malheurs, c'est pas du tout ce que je dis. Mais je dis des fois, quand on a malheureusement une épreuve, il faut crier à Dieu. Il faut dire à Dieu, ça y est, stop, aide-moi. Je sais que c'est toi qui m'as envoyé ça, aide-moi, trouve-moi une solution maintenant pour surmonter cette épreuve, pour m'en sortir. C'est une idée très forte et très importante qu'on apprend juste d'ici. Et c'est seulement à partir de là, le Midrash explique que Dieu il a dit, ok, j'ai vu leur douleur. Quoi, mais bien sûr qu'ils voyaient leur douleur, Dieu. Mais tant qu'ils n'avaient pas fait la connexion, Dieu ne pouvait rien faire pour eux. Une fois qu'ils ont appelé directement Dieu à l'aide, là Dieu il a pu réagir. Et comment il a réagi? Il a dit non seulement il va les sortir d'Égypte et les emmener en Israël, mais il a promis de leur donner la Torah, qui est un des plus beaux cadeaux qu'on a. La Torah, c'est vraiment notre compas moral. C'est ce qui nous garde, c'est ce qui nous permet de garder des valeurs. Comme je vous ai une fois expliqué, dans les 10 commandements par exemple qui sont dans la Torah, il y a marqué tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Mais ça, tu n'as pas besoin d'être un juif pour comprendre que c'est pas bien de voler, c'est pas bien de tuer. Pardon. Tu n'as pas besoin de ça. Alors quelle est l'idée ici? L'idée elle est simplement que le fait que ce soit Dieu, quelque chose qui est divin, quelque chose qui te dépasse, qui te dit de ne pas le faire, même quand ça ne va pas t'arranger, tu vas quand même respecter le mot de Dieu. C'est-à-dire, par exemple, disons que tu te décides, une histoire belle, mais tu te décides que tu ne vas plus manger de chocolat. Tu dis, ok, je ne vais plus manger de chocolat. C'est pas possible. C'est impossible, voilà. Le lendemain, on t'amène une belle boîte de Daniel. Tu vas manger un chocolat parce que tu t'es décidé toute seule. Maintenant, il y a ton docteur qui vient et te dit, écoute, c'est très dangereux de manger du chocolat pour toi. Tu as un diabète Shalom très élevé, c'est très grave. Un morceau de chocolat, ça t'amène direct à l'hôpital. Bon, là, tu as quelque chose qui est autoritaire, quelqu'un à qui tu respectes. Tu vas faire attention 3 fois avant de toucher le chocolat. C'est la même idée. C'est pas que Dieu nous a donné la Torah pour nous dire ne vole pas, ne tue pas. Évidemment, tout le monde savait que c'était pas bien de voler, c'est pas bien de tuer. T'as pas besoin d'être juif pour ça. Mais pour quand t'as la crise de nerfs qui te monte et t'as un couteau dans la main et t'as la personne à côté, là, c'est pour que ça t'arrête. Pour te dire c'est pas grave. Même si moi, j'ai envie de changer l'histoire comme j'ai envie, Dieu m'a dit non, alors je m'arrête que pour ça. Et ça, c'est une discussion qu'on peut avoir même avec ses enfants. Je sais que récemment, j'ai eu cette discussion avec les enfants. Je leur disais, regarde, si moi, tu me donnes l'occasion de voler et personne ne me regarde, est-ce que tu penses que je vais voler? Ils m'ont dit non. Je dis, pourquoi? Ils m'ont dit, parce que je sais pas, tu sais que c'est pas bien. Je dis exactement. Des fois, dans la vie, tu fais pas les choses parce que tu as peur qu'on te regarde. Tu fais pas les choses parce que c'est pas bien de les faire et tu as un compas moral. Et c'est très important d'avoir vraiment cette conscience, ouais, tout à fait. Bravo, cette conscience et de respecter ça. Et ça, je pense que c'est une leçon même qu'on peut montrer à nos enfants. Par exemple, de ne pas mentir. Je suis sûre, en tout cas, je ne sais pas, mais c'est arrivé à beaucoup d'entre nous, on va dire, d'arriver, on va dire, aller à un parc d'attractions. Tu dis que tu as 5 ans. Voilà. Tu dis que tu as 5 ans alors que le gosse, il a déjà 8 ans. Comme ça, on paye $30 en moins. Ça arrivait à... Ok, ça arrivait à plus que moi. Et je sais qu'une fois, mais mon enfant m'a réveillée, parce qu'elle m'a dit, mais c'est pas vrai, tu mens. Tu mens, j'ai pas 5 ans, tu mens. Et ça m'a fait tilt. J'ai dit, est-ce que ça vaut $30? Ça vaut d'apprendre à mon enfant que c'est ok de mentir. T'as raison, c'est malhonnête. Et ben je le ferai pas. Bravo. Et je crois que ça, c'était la meilleure leçon que tout. Mais c'est ça l'idée. La Torah, elle vient pour justement te dire, ce que je t'apprends, c'est éternel. Ça change pas parce que ça t'arrange. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est une règle qui ne change pas. Et tu dois accepter ça. Donc on revient à cette idée-là. Kadosh Baruch Hu nous a donné ce beau cadeau qui est la Torah. Et pourquoi il nous a donné ça? Parce que les Juifs, ils sont arrivés à un stade tellement terrible et profond de tristesse et de désespération
qu'ils ont appelé Dieu d'une manière tellement profonde, ça a été une manière où ils se sont connectés à Kadosh Baruch Hu. Imaginez des fois, vous avez quelque chose qui arrive à la maison, on va dire, allez, un enfant, je sais pas, on va pas essayer de parler que de malheur, quelque chose de fort, vous avez un événement fort qui arrive avec un enfant, vous allez avoir un lien spécial qui va se créer à ce moment-là. Vous n'avez pas fait exprès, mais vous avez un lien spécial. L'enfant, il va avoir l'appendicite, il va devoir se faire opérer. Chazé Shalom. Bon, ça c'est un truc qui est courant, banal. Mais vous allez vous retrouver seul avec votre enfant pendant à l'hôpital quelque temps, ça arrive. Mon frère, par exemple, je sais qu'il a eu ça. Alors, il a eu un moment spécial avec mes parents. Il a créé quelque chose. Oui, ça vient d'un moment dur, d'un moment terrible, d'un moment de... Mais c'est sorti que grâce à ça, il s'est retrouvé, parce que tout le monde a eu peur pour lui. Alors, vas-y, on va faire la tefila, on va faire tout ce télim. Ça a fait quelque chose de spécial. Et ce cri-là des Juifs, c'était ce cri qui a créé quelque chose de beaucoup plus profond que s'ils avaient juste continué à pleurnicher comme ça. Ça a fait que Dieu il a dit, écoute, il faut que je les récompense. Pas seulement je les sors, mais aussi je leur donne la Torah. Donc ça les a fait mériter la sortie d'Égypte. Maintenant, pourquoi Dieu il a dit, quand il s'est rappelé d'eux, et il s'est rappelé d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'est-ce qu'il y avait de tellement spécial avec Abraham, Yitzhak et Yaakov? Voilà, c'est une autre leçon de vie. Quand Dieu, il a été depuis Abraham, il a fait ce qu'on appelle la bride ben Abetarim. C'est quoi? Il a fait une alliance avec Abraham où il lui a promis des choses. C'est comme ils ont fait un deal, Dieu et Abraham. Il lui a dit, je vais te donner une descendance qui va être nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer, blablabla. Mais sache qu'avant que ta descendance, elle réussisse, qu'avant que ta descendance, elle reçoive toutes ces récompenses, elle va devoir souffrir d'abord et passer par 4 exils. Et Dieu il lui a détaillé tous les exils. On est en ce moment dans le 4e exil. C'est pour ça que le Rabbi Lubavitch, il sait ça beaucoup, mais maintenant beaucoup d'autres rabbins, ils parlent que le Mashiach, il est à notre porte, que le Messie arrive. Pourquoi? Parce qu'on est au dernier moment de dernier exil. Et tous les autres exils, tout ce que Dieu il a promis, ça s'est réalisé. Donc évidemment, ça va aussi se réaliser si Dieu veut pour notre exil à nous. Et donc Dieu lui avait tout prévu. Donc en fait, ce que Dieu il disait à Moshe, il disait, explique au peuple juif que tout ce qu'ils ont vécu, c'est pas aléatoire. Tout a déjà été prévu depuis la création du monde. Depuis Abraham, Yitzhak et Yaakov, mes promesses que j'ai faites, je vais tenir mes promesses. Et ça, c'est vraiment une leçon de vie, de réaliser que tout ce qui nous arrive, c'est pas ça nous arrive comme ça. Dieu, il l'avait déjà prévu. Dieu, il a prévu quand une personne, elle va naître. On ne peut pas calculer le moment de la naissance. Dieu, il a prévu quand une personne, malheureusement, elle va quitter ce monde. Dieu, il a prévu combien d'années elle va rester sur cette terre. Dieu, il a prévu déjà toute la vie de quelqu'un. On dit que 40 jours avant la naissance d'un enfant, dans le ciel, il y a une voix qui sort et qui déjà détaille toute sa vie. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, on a un peu notre vie qui est déjà planifiée, on a aussi comme on appelle en anglais, le free will. C'est-à-dire, on a aussi le libre arbitre. Et ça, c'est un concept difficile à comprendre. Comment, d'un côté, ma vie, on sait déjà quel jour je nais, quel jour je pars, quel jour de tout. Et en même temps, j'ai le choix. Mon père, il m'avait donné une fois, je me rappelle, je ne comprenais pas quand j'étais jeune, j'étais bloquée. Il m'avait donné un exemple. Il m'avait dit, imagine-toi, tu mets un mur devant une personne. Et tu lui dis, ton travail, ta mission, si tu l'acceptes, c'est de traverser le mur. Maintenant, tu écris sur un bout de papier comment la personne, elle va traverser le mur. D'accord? Tu fermes le papier. Maintenant, la personne, elle a plusieurs choix. Elle peut aller à droite pour traverser le mur, elle peut aller à gauche du mur pour traverser le mur, elle peut sauter le mur, elle peut creuser un trou en dessous, elle peut se faire prendre par un hélicoptère et jeter de l'autre côté. Elle a 50 000 choix, mais elle va quand même choisir un moyen de traverser ce mur. Et quand elle arrive de l'autre côté, elle ouvre le papier et elle voit qu'en fait la personne, elle avait déjà deviné, elle avait déjà écrit de quel moyen. Un peu c'est Dieu, c'est ça l'idée. C'est que Akadosh Baruch Hu, oui, il sait déjà ce qu'on va choisir. Mais la décision, n'empêche, elle reste exactement. Elle reste, elle nous appartient. Et on a donc vraiment cette décision en nous de comment transformer la vie et ce que Dieu nous envoie. On a vraiment ça en nous. Et il y avait le Rabbi Lubavitch, un des Rabbi Lubavitch, le Admour Azaken, on raconte cette histoire avec lui. Il y a un jour un homme qui est venu le voir, qui avait vraiment une horrible vie. C'était quelqu'un qui était très très riche, qui avait des enfants, qui avait la santé, une belle femme, la belle maison, Baruch Hashem, tout ce qu'il avait besoin et plus il l'avait.
d'un jour à l'autre, il a perdu la femme, il a perdu, ses enfants ne voulaient plus parler, il a perdu tout son argent, sa maison elle a brûlé. Que Dieu protège. Il a eu, comme on dit, la poisse, il s'est retrouvé sans rien. Et évidemment, il est parti voir son rabbi. Et il a commencé à pleurer à son rabbi. Il a dit, regarde, et j'ai plus ci, et j'ai plus ça, et j'ai pas ça. Et voilà, regarde, rabbi, je suis venu te voir parce que j'ai besoin d'une maison, et j'ai besoin d'une femme, et j'ai besoin de ci, et j'ai besoin, et j'ai besoin, et j'ai besoin. Et le rabbi l'a écouté parler. Et quand il a terminé de parler, le rabbi lui a dit, écoute, depuis tout à l'heure, je t'entends parler de tout ce que tu as besoin. Mais viens, on commence à parler de ce que Dieu il a besoin de toi. Pourquoi tu es dans cette situation? Qu'est-ce que tu dois faire? Comment tu vas te transformer? Qu'est-ce qu'on a besoin de toi? Des fois dans la vie, on se retrouve dans un moment délicat, on se retrouve dans un moment difficile et on ne sait pas quoi faire. Et on est en train que de réfléchir, on devient obsédé. Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin pour m'en sortir? Ah, j'ai besoin d'un bon travail. J'ai pas un bon travail, je ne peux jamais être heureuse. J'ai besoin d'un mari. Si je n'ai pas un mari, j'ai plus de joie. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et on se prive de notre joie. On se prive de bonheur parce qu'on s'est dit, oh, je dois avoir ci, j'ai besoin de ci, j'ai besoin. Mais si on changeait comment on réfléchit, on se dit, attends, si je suis dans cette situation, qu'est-ce que Dieu il veut de moi? Qu'est-ce que Dieu il a besoin de moi? Et qui nous donne la réponse? On l'a ici dans cette paracha. Dans le même verset, on va nous raconter que les Juifs ils étaient en esclavage et qu'un petit bébé Moshe il est né. Qu'est-ce qu'on apprend ici? Magdim refoua la maka. Qu'Akadosh Baruch Hu, quand il te donne une situation difficile, il a déjà prévu quoi? La solution. On prépare le médicament avant d'envoyer la plaie. C'est ça vraiment pour traduire mot à mot. Et on voit ça avec Moshe. Moshe, c'était le meilleur exemple qui a changé la vie de quelqu'un. Il a eu une vie, vous croyez qu'il a une vie facile? Il est né, où il est né? Caché, oui, caché. Pendant 6 mois, on ne pouvait pas le montrer, jeté dans un berceau sur un Nil. Vous avez vu la taille du Nil? Jeté. Sa sœur qui le surveille. La fille du pharaon qui l'attrape avec sa main comme ça, qui s'étend, qui le rattrape. Il va être élevé au palais. Il pourra presque jamais voir sa mère. Il doit après être allaité par sa mère. C'est quoi cette histoire? Il bégayait. Il n'arrivait pas à faire 3 phrases tranquilles ensemble. Il arrive à peine à parler. C'est pour ça que quand ils vont voir Pharaon, par exemple, il disait à son frère Aaron de parler pour lui. Parce qu'il avait peur il ne voulait pas faire honte à Dieu, mais il bégayait. Donc il n'a pas eu la vie facile. Et pourtant, dès qu'il a eu la moindre occasion, qu'est-ce qu'il a fait? La première action pour laquelle vraiment on parle de lui, la première fois qu'on va vraiment entendre parler de lui en tant qu'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aidé quelqu'un. Il a trouvé un juif qui était en train de se faire maltraiter, se faire battre à mort par un Égyptien. Et il a sauvé le juif, il a tué l'Égyptien en disant un des noms que son père de Dieu que son père lui avait appris. L'autre, l'Égyptien est tombé mort foudroyé. Et là, il a dû se sauver parce qu'il venait carrément de déclarer la guerre au régime. Il devait vraiment partir vite. Et il a dû se sauver. Et quand je vous dis se sauver, c'est des années. Peut-être vous regardez, on lit un verset sur l'autre, mais ça, c'est des années. Il a dû partir, il a dû se retrouver dans le désert. Après, il a dû aller dans un peuple, chez Yitro, des gens qui connaissaient rien. Après, il est tombé amoureux, il a réussi à se marier, mais après, il a dû quitter sa femme. Moshe, il n'a pas pu vivre heureux marié, il a eu des enfants. Mais une fois qu'il a dû s'occuper du peuple, c'est malheureusement, ça arrive à beaucoup de gens qui ont une vie publique, ils n'arrivent plus à s'occuper de leur vie, des fois familiale. Quand tu es trop comme ça, tu donnes tellement. Et il n'a plus eu de femme, il a dû se séparer carrément de sa femme. Donc quand vous regardez sa vie, il n'a pas eu la vie facile. Et pourtant, il a eu un seul but toute sa vie, c'était quoi? Le bien de son peuple. Vous voyez qu'à chaque fois que le peuple il fait quelque chose de mal, il se bat avec Dieu. Une fois, je vais vous dire, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il n'est pas allé en Israël, parce qu'il ne voulait pas, il a dit, comme pas la moitié de mon peuple, elle n'a pas pu aller en Israël, comme ils ont fauté avec le veau d'or, alors moi aussi je reste en dehors d'Israël. Alors qu'il aurait pu aller en Israël. Ça veut dire c'était le summum de sa carrière, on va dire. Il a refusé, parce qu'il aimait son peuple. C'était quelqu'un qui pensait toujours aux autres. Et ça, c'est la leçon que le rabbi disait à l'autre personne. Il disait, tu veux sortir de ta situation? Arrête de penser que à toi. Pense à ce que toi, tu peux donner aux autres. Et c'est ça qui va faire que toi aussi, tu vas sortir de ta situation. Comment Moshe, il a réagi par rapport à tous ses problèmes, par rapport à tous les challenges, les épreuves qu'il a eues, en aidant. Non-stop. Il avait de la peine, il avait de l'empathie, et il faisait que d'aider, que de prier pour son peuple. Et donc là, on revient à la fin, et c'est la dernière partie de ce cours, c'est qu'est-ce que la Kabbalah, qu'est-ce que la Chassidoute, vraiment profonde, elle explique, pour nous expliquer cet exil,
et cette délivrance? Pourquoi tellement de souffrance? Pourquoi on doit passer par là? Et il explique quelque chose de très beau, que Dieu, quand il a décidé de créer le monde, donc on repart maintenant à l'origine du monde, quand Dieu il a décidé de créer le monde, il a décidé de créer un monde autonome. Il n'a pas voulu créer un monde où il a mis des gens qui font tout ce que lui il veut. Il a voulu créer un monde avec des gens qui vont travailler pour révéler la lumière. Et c'est pour ça que quand vous regardez Bereshit, comment on dit? On dit Dieu il a créé d'abord quoi? L'obscurité. Après la lumière, Yom Echad, c'était un jour. Pour avoir un jour complet, il faut d'abord l'obscurité et après la lumière. Pourquoi? Parce que pour vraiment apprécier la lumière, il faut d'abord il faut l'obscurité. Imagine-toi, tu es tout le temps avec la lumière. Bon, tu n'apprécies pas. Le jour où tu as le power qui saute, tu te retrouves dans le noir. Nous, ça nous est arrivé il y a quelques Shabbats, on a eu un problème électrique. Heureusement qu'il y avait les bougies. On s'est retrouvés à 7h du soir dans le noir, complet. Là, on a apprécié les bougies, on a apprécié l'électricité. Parce que tu es dans le noir. Mais tant que tu as la lumière, tu t'en rends même pas compte. Tout le monde, j'entends tellement de fois des gens qui me disent « Oh là là, les enfants aujourd'hui, ils n'apprécient rien, les enfants aujourd'hui... » Ouais, Baruch Hashem, tu sais pourquoi? Parce que merci Dieu, les enfants aujourd'hui, ils ont une meilleure qualité de vie. Donc, meilleure qualité de vie matérielle. Je dis pas, on ne parle pas des écrans et tout, si c'est bien ou pas. Mais je dis au niveau matériel, ils ne crèvent pas de faim, ils n'ont pas de problème en général, ils trouvent des habits. C'est facile d'habiller les enfants. C'est pas comme à l'époque, il y avait des gens, je me rappelle, ils avaient vraiment pas de quoi mettre. Ils s'achetaient un habit, mais c'était... Moi, je me rappelle quand on avait des baskets à l'époque, la première fois que j'ai eu des baskets, c'était genre wow! C'était à Madame Partout. C'était genre le grand truc, j'avais les baskets, c'était la fête. Aujourd'hui, c'est facile, tout le monde qui n'a pas de basket? C'est facile. Je me rappelle quand on achetait les avocats, c'était que Shabbat. L'avocat, c'était le kiwi. C'était waouh, on m'a acheté 3 kiwis pour Shabbat. C'était, ben oui, mais c'était l'époque. Aujourd'hui, merci Hachem, on peut goûter de tout. On a accès à beaucoup plus de choses. Ça fait, mais en contrepartie, comme on a moins de difficulté à voir les choses, c'est aussi le désavantage, c'est qu'on les apprécie aussi un peu moins. Donc tu veux que ton enfant, tu veux l'éduquer, tu veux lui apprendre à ton enfant à apprécier tout. Tu sais quoi? Enlève-lui, sérieusement. Ne lui donne pas tout. Moi, je sais, des fois, mes enfants me demandent des choses, je dis, mais tu payes avec ton argent. Ils réfléchissent 3 fois. Attends, vraiment, est-ce que j'ai besoin? Oui, mais tu dois ressentir que tu fais l'effort. Fais-toi des sacrifices avec ton argent, et là, tu vas apprécier ce que tu achètes. Sinon, si moi, je te donne, tu n'apprécies pas. Donc, on voit ici que la Chassout, elle explique que des fois, en fait, cette obscurité, cette difficulté, ils sont là pour t'obliger à apprécier justement les bons moments. Tu as besoin dans la vie, le monde il a été créé avec les opposés. Tu as besoin de ces opposés parce que un te fait apprécier l'autre. C'est très important. Et donc, ce qui est important, c'est de jamais s'arrêter de chercher cette lumière. Jamais s'arrêter de chercher et de révéler Dieu dans la terre. Où est Dieu dans cette situation? Il faut toujours se poser la question. Et c'est vrai que des fois c'est difficile, on a l'impression qu'on est laissé à nous-mêmes. Mais c'est la seule manière qu'on a de grandir. Prenez l'exemple encore d'un petit bébé qui naît. Tant qu'il est dans le ventre de sa maman, c'est magnifique, c'est mignon et tout, mais c'est un petit fœtus. Bezrat Hashem, Besha Tova, un beau bébé en bonne santé. Et Bezrat Hashem, une fois que le bébé il sort, c'est la séparation là. C'est vrai, il est rentré dans le monde là, il faut qu'il commence à respirer tout seul, à manger. Il faut qu'il se débrouille tout seul. Amine, bien sûr, on est là au début, on va l'aider. Mais l'enfant, comment il grandit? Comment il devient un être à part entière? Comment il va? C'est seulement quand on le sépare de la maman. Il ne peut pas tant qu'il est dans la maman. Tant qu'il a la vie facile avec tout qui lui est donné, il n'y a pas. Comment tu veux qu'il grandisse? Il faut qu'il s'en aille. Quand Dieu il nous a créés, Dieu il nous a accouchés. Et là, on s'est retrouvés dans le monde. Et oui, c'est pas facile. C'est vrai. Mais où c'est écrit que le monde il était fait pour être facile? Regardez depuis la création du monde, Adam, premier chapitre, là, qui s'est fait dégager de Gan Eden, hein? Il n'est pas resté, il a dû travailler dur, et sa femme aussi. Ils n'ont pas eu la vie facile. Ça ne veut pas dire que Chad Shalom, la vie, elle est difficile et il faut se mettre à s'asseoir et pleurer. Non. Ça veut dire que dans ma vie, dans ma difficulté, je dois trouver Hachem. Et c'est ça qui va me donner la force, justement, de grandir et de devenir le meilleur moi possible.
la meilleure personne possible. Et des fois, on a besoin d'un petit kick, d'un petit push. Mais il ne faut jamais arrêter de trouver Dieu dans tous les moments de notre vie. C'est comme cette histoire de ce petit garçon il était en train de pleurer. Et on l'a attrapé, on lui dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, parce que j'ai joué à cache-cache avec mes copains et ils ont arrêté de me chercher. Des fois, Dieu, il est là et il pleure. Pourquoi? Parce qu'on a arrêté de le chercher. On a arrêté. Il ne faut jamais s'arrêter de chercher Dieu. C'est tout le but de la création du monde, c'est dire à Zoup et d'Artonien. C'est que Dieu, il voulait, le Midrash, il explique, Dieu, il voulait se créer une résidence dans ce monde. Mais il ne voulait pas venir comme ça. Il voulait d'abord que nous le recherchions. Il voulait d'abord que nous le trouvions, que nous le révélons. Et ça, c'est très beau. Pourquoi? Parce que quand on dit en hébreu l'exil, on dit Gola. En hébreu, Gimel, Vav, Lamed, He. Et comment on dit la délivrance, la rédemption? Geoula. C'est le même mot, la seule différence, c'est le Aleph. On a une lettre, le Aleph. Et qu'est-ce que le Aleph, il représente? Le Aleph, il représente Elohim, il représente Dieu. La seule différence entre l'exil, entre une moment difficile, et la Geoula, la rédemption, c'est-à-dire un moment où on a finalement une délivrance, on s'en sort de son problème, c'est qu'on a trouvé le Aleph, on a trouvé Dieu. Si tu trouves Dieu dans un moment difficile, si tu trouves Dieu dans cet exil, alors Dieu va venir te donner la Géoula, la délivrance, et tu n'auras plus le problème de lui-même, il va, Bezrat Hashem, disparaître. Ça, c'est très très important, c'est de toujours trouver Dieu avec soi, de jamais désespérer. J'ai raconté cette histoire, je voudrais juste terminer avec cette petite histoire. Je suis sûre que vous l'avez déjà entendue si vous avez suivi sur Facebook, mais elle est tellement belle, ça me fait penser à ça quand je raconte cette histoire. On a toutes, je suis sûre, des moments dans nos vies où à un moment on s'est trouvé dans une situation difficile et là on s'est accroché, on a demandé à Dieu de nous aider, on a demandé à Dieu de nous venir en aide et ça nous a donné une force terrible, ça nous a donné une force de continuer, d'avancer. Il ne faut jamais désespérer. Mon père, il est aumônier, c'est-à-dire que des fois il va, pas des fois, tous les vendredis, il va dans les prisons quand il y a besoin. Et il va rencontrer des prisonniers, il les aide à faire des bénédictions, il leur amène à manger, si c'est vendredi, des fois des petites ralottes, etc. Est-ce qu'il a le droit de rentrer dans la prison? Et une fois, il arrive à la prison, et quand il était donc il arrive à la prison, il y avait un imam qui était juste à l'entrée en train de faire ses papiers. Il a vu mon père, il a dit, ah mais vous êtes un rabbin? Mon père, il a dit, oui, je suis rabbin. Il lui a dit, écoutez monsieur, ça tombe bien que vous êtes là, parce que moi je suis débordée avec tous les cas que j'ai. Et il y a une personne qu'on m'a présentée là, c'est un juif. Et franchement, je ne peux pas moi vraiment l'aider. C'est mieux que vous êtes le rabbin. Moi, j'ai assez de travail. Allez-vous le voir. Mon père, il a dit, un juif dans la prison. Il ne savait même pas, mon père, qu'il y avait cette personne là-bas. Donc, mon père, il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Dites-moi où il est. Il lui a dit, voilà, ils lui ont donné la cellule. Mon père, il est parti voir ce juif. Et mon père, il arrive donc devant la cellule. Le juif, il voit mon père. Et il devient fou, il commence à pleurer, à pleurer. Mon père, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit, merci, je sais que je l'ai fait cet effet, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Et quand il a pu reprendre sa parole, il a dit à mon père, il a dit, vous savez, je suis dans cette prison et c'est des moments horribles, difficiles. Personne ne veut se retrouver dans une prison, surtout entouré de gens qui ne sont pas de ta religion et vraiment, il y a des moments très dangereux. Et il a dit vraiment, j'étais arrivée à un moment tellement bas que j'avais décidé de me suicider. Mais ce qui était sûr, c'est que j'ai parlé avec Dieu. Et je lui ai dit, écoute, si tu existais vraiment, tu ne m'aurais pas mis dans un moment tellement difficile. Tu ne m'aurais pas mis dans une situation tellement désespérée. Donc écoute-moi Dieu, on va faire à toi et moi un deal. Si d'ici demain, tu ne me prouves pas que tu existes, moi, je me convertis à l'islam. Et je deviens musulman comme tout le monde dans la prison. Ça y est. Et mon père, il est arrivé quand? Il est arrivé le lendemain. Par hasard, il ne devait même pas aller, il est passé à côté, il a dit allez je m'arrête, je vais aller voir parce qu'il y avait quelqu'un qui allait voir. Il est tombé ce jour-là devant la personne. Quand tu es dans ta détresse et tu appelles Dieu, Dieu il vient et il te répond. Donc oui, pour résumer, on n'a pas toujours les réponses pourquoi on a certaines choses qui arrivent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une des raisons, c'est parce que Dieu il veut qu'on le cherche. Il veut qu'on le trouve, il veut qu'on lui pleure, il veut qu'on l'appelle. Et une fois qu'il va entendre notre cri, eh ben, sachez qu'il va toujours vous répondre si Dieu veut et vous sortir, et en espérant qu'il nous sorte complètement de cet exil. Et nous emmène le Mashiach. Merci beaucoup, Sabine.